Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière semaine de Mosaïque on Tour. On commence la semaine à Veulflin. On a 30 minutes pour vous faire découvrir un maximum de choses sur cette commune. Alors on va vous montrer Veulflin vue du ciel dans la carte postale aérienne. On vous parlera aussi du grand événement annuel qui a lieu ici chaque année en septembre, la fête de la pomme de terre. Côté historique, la petite histoire du jour revient sur l'illustre sculpteur du XVIIIe siècle, Jean Martersteck. Artiste d'aujourd'hui, Agnès Aubry s'est découvert une passion pour la sculpture de la terre. 3 défis attendent les Veulflingeois, ça sera sous la houlette de Sandrine au cours de cette émission. Enfin, des invités vont se succéder sur ce plateau éphémère. Et le premier, c'est Gilbert Roche, adjoint au maire. Bonjour. Bonjour Julia. Et merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accueillir Mosaïque on Tour ici aujourd'hui à Veulflin. Je vais vous donner la parole dans un instant, mais je voudrais d'abord qu'on fasse découvrir à tout le monde le surnom des Veulflingeois. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Donc les Veulflingeoises et les Veulflingeois ont un surnom, les Moabilf, les taupes. Les habitations à Veulflin avaient chacun un petit jardin à côté de leur maison. D'autre part, la commune avait des terrains aux 4 coins du village et les mettait à disposition des jeunes mariés et des nécessiteux. Les anciennes générations, connues pour leur amour du travail, avaient toujours le nez au sol pour fouiller, pour tourner, bouleverser la terre, comme les taupes, pour que leur terre soit plus productive. Ce comportement de taupe leur valut ce fameux surnom, les Moabilf. Alors à l'époque, c'était bien sûr, surtout en parlant des potagers. Aujourd'hui, c'est aussi particulièrement valable pour le fleurissement qui contribue à faire le charme de Veulflin. Bien sûr, vous voyez à côté de nous, nous avons des fleurs un petit peu partout. C'est les ouvriers communaux qui s'en chargent tout au long de l'année, de la plantation jusqu'à en ce moment l'arrosage, voilà. Et puis Veulflin, c'est aussi une commune particulièrement dynamique avec beaucoup d'habitants qui se mobilisent. Oui, elle est dynamique. On a un tissu associatif assez soutenu. On a une dizaine d'associations qui sont actives sur le village. Certaines sont aussi actives sur Visvillers, comme le foot. Et vous, en plus d'être adjoint au maire, vous êtes d'ailleurs dans le tissu associatif. Je fais partie des arboriculteurs. D'accord. Ce qui veut dire que ça permet d'organiser aussi plein de choses. On organise plein de choses, comme vous l'aviez déjà dit, la fête de la pomme de terre. L'an dernier, nous avons fait une fête avant Noël, un petit marché de Noël. Et tout au long de l'année, on se rencontre dans le petit foyer. Eh bien, on espère que ça va continuer comme ça, on vous le souhaite. On va continuer à découvrir votre commune au fil de cette émission, mais on va aussi voir de quoi sont capables les Veulflingeois. Il est temps de lancer le premier défi, et ça, c'est le rôle de Sandrine. Bonjour à tous, je suis très contente de commencer cette semaine avec vous et j'ai autour de moi les jeunes qui vont faire le défi photo. Alors je vais tout de suite leur remettre l'appareil photo. Voilà. Et comme dans toutes les autres communes, ils auront tout le temps de l'émission pour aller faire des photos drôles et originales que vous pourrez retrouver vers la fin de l'émission. On les découvrira ensemble avec eux. On pourra aussi les commenter et du coup, je vous retrouve tout à l'heure, mais je laisse la place maintenant à Julia. Et vous allez voir effectivement au cours de cette émission qu'à Veulflin, on sait relever les défis. Et même quand il s'agit de corvées de pluche et qu'il est question de plusieurs tonnes de pommes de terre, c'est la condition sine qua non finalement pour organiser la fête de la pomme de terre. Et la spécialiste pour en parler, c'est Jennifer Passet. Vous êtes la vice-présidente du comité des fêtes du FSE. Bonjour. Bonjour Julia. Alors, la fête de la pomme de terre, c'est toute une organisation, c'est plein de gens réquisitionnés. Il y a combien de personnes qui se mobilisent ? Donc, la fête de la pomme de terre, ça commence en avril. Donc, on a un comité qui œuvre jusqu'en septembre. On est le jour même 250 bénévoles quand même. Donc, c'est pas mal. Voilà. Pour servir combien de repas à peu près ? Pour servir 4 000 à 5 000 repas sur toute la journée. Alors qu'on est finalement dans une petite commune. Voilà. Citez-nous deux, trois recettes, 2-3 spécialités à base de pommes de terre qu'on peut déguster ici. Donc cette année, la nouveauté, c'est au niveau de l'amicale des sapeurs-pompiers de Veulflin. Ce sera des Schneeballe, voilà, donc c'est la nouveauté. Ensuite, on a les galettes de pommes de terre avec la compote. On a les saumas de porc farcis, voilà.
Et puis autre nouveauté cette année, il va être pour la première fois question du Brésil. Voilà, tout à fait. En fait, on a fait une rencontre insolite il y a peu de temps. Donc, avec des collègues qui sont venus nous rendre visite sur Veulflin, des collègues qui font une fête de la pomme de terre au Brésil. Donc, suite à ça, on a décidé de faire comme thème, pour un peu de changement, le thème Brésil. Dans le sens où sur notre brochure, on aura les recettes de la fête de la pomme de terre traduites en portugais, mais on aura aussi une partie de l'animation brésilienne. Voilà, en début d'après-midi notamment. Ok, donc rendez-vous pour ça en septembre. La caractéristique du village, c'est justement cette fête de la pomme de terre. On va revoir des images. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. De la pomme de terre à volonté. De l'entrée au dessert, depuis 15 ans, Veulflin vous invite à un voyage culinaire autour de la pomme de terre. Les granges ouvrent leurs portes et 200 bénévoles des associations du village prêtent main forte. L'an dernier, 3 tonnes de pommes de terre ont été épluchées, préparées et dégustées sous toutes ses formes. À l'origine de ce rendez-vous, devenu traditionnel, l'envie de créer une fête pour fédérer les habitants. 15 ans après, le pari est réussi. Rendez-vous à la 16e édition en septembre. Et puis on va prendre un petit peu de hauteur maintenant. Je vous propose qu'on regarde Veulflin vue du ciel. C'est la carte postale aérienne de la commune. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Bienvenue à Veulflin-les-Sarreguemines. Les premiers écrits mentionnant le village de Wulvelingen datent du XIIe siècle. Traversé par une voie romaine, on peut penser que ses origines sont bien antérieures. En bordure de la Nationale 62 et à 1,5 km du village, la gare de Veulflin. Porte d'entrée du pays de Sarreguemines, c'est ici que se trouve la frontière virtuelle avec le pays de Bitche. Mais aujourd'hui, le train a été remplacé par le bus. Veulflin est encore très agricole et au milieu des champs s'est implanté un parc éolien qui a mis du temps à voir le jour. Aujourd'hui, les éoliennes font partie du paysage comme si elles y avaient toujours été. Un sentier du Club Vosgien vous permet de découvrir l'ensemble du banc de Veulflin à pied, du centre du village jusqu'à la Hermeskapelle, puis via Visvillers jusqu'aux éoliennes. Le destin de la commune de Veulflin a toujours été lié à celui de sa voisine Visvillers. Totalement détruites lors de la guerre de 30 ans, elles se sont repeuplées peu à peu et réunies par décret en 1811. Il faudra attendre une ordonnance royale en 1837 pour que chaque village retrouve son autonomie. Depuis, la tradition entretient une rivalité qui à certaines époques était digne de la guerre des boutons. Et ce n'est pas la statue du Sacré-Cœur érigée par les 2 villages qui y changera quelque chose. Elle a bien les pieds à Veulflin. « 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. » Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Et aujourd'hui, j'ai la chance de présenter la météo à bord d'une véritable Jeep de 1957. Alors, évidemment, elle n'a pas fait la guerre, mais c'est presque tout comme, parce que vous me le disiez tout à l'heure, c'est vraiment une copie conforme des Jeeps qui ont servi pour la guerre. Oui, tout à fait. C'est une Jeep historiquement de conception américaine qui a servi pour la libération notamment de la Deuxième Guerre mondiale. Mais celle-ci est donc de 1957. C'est donc une Hotchkiss, fabrication française, sous licence Willis. Voilà. Mais alors, quel est le lien entre cette magnifique Jeep et Veulflin ? Donc, je suis donc un habitant de Veulflin et cette Jeep a été acquise par mon père suite aux environs des années 2000, puisque ces véhicules ont été réformés aux alentours de ces années 2000 par l'armée française. Et du coup, c'est moi qui reprends un peu
le charme de cette belle Jeep. Mais c'est pas un hasard, il y a une association, non, pour ça, à Wölflin? Tout à fait. Donc, l'association Archéoptérix, dont je fais partie, qui est une association d'histoire et de nature, faune et flore, dans laquelle nous sommes très actifs autour du banc de Wieswiller, Wölflin, même Bliesbruck. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, je vous disais, je présente la météo, donc il va quand même falloir un moment que je passe à la météo. Alors, pour demain, on va retrouver un temps instable et nuageux, avec des averses possibles en matinée, mais dès le début d'après-midi, normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre et on devrait retrouver des éclaircies. Les quelques gouttes du matin ne changeront rien aux températures, avec en matinée de 14 à 17 degrés et pour l'après-midi de 24 à 26 degrés. Demain, nous serons le mardi 26 juillet. Nous fêtons les ânes. Le soleil nous accompagnera de 5h57 à 21h19. Et moi, je vous retrouve dans un instant pour le défi foot. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Et je suis déjà de retour avec les jeunes du défi foot qui sont en grande forme aujourd'hui. Alors, je vais vous rappeler tout de suite les règles du jeu et tu vas pouvoir commencer à te mettre en place. Alors, ils vont avoir 1 minute tout pile pour réaliser le plus de buts possible et ils vont devoir avant ça tourner 7 fois autour de leur ballon. On va compter sur le public pour les encourager. Au coup de sifflet, c'est à vous. C'est parti. Alors, on compte avec eux, le public, le nombre de tours qu'ils font autour de leur ballon. Et on tire. Et c'est un premier but, vous pouvez l'applaudir très très fort. Ça tombe très vite ici. Hein. Oh, c'est manqué. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Je me tourne du côté du temps. Encore 30 secondes, ils sont à la moitié du temps. On va dire qu'il est à moitié dedans. Va falloir permis pour le prochain. Pour l'instant, ils en sont à 1 but sur 2. Il est dedans. On est à 2 buts sur 3. C'est très très bien. Allez, on enchaîne, on se dépêche. Allez, tire. Oh, c'est dehors, malheureusement. Donc, ils ont réalisé 2 buts sur 4. C'est quand même une très belle performance. Vous pouvez les applaudir très, 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 très fort. Et moi, maintenant, je laisse la place à Julia. À tout à l'heure. Et moi, entre-temps, j'ai Francis Freyermuth qui m'a rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour, Julia. Vous êtes passionné d'histoire locale. Alors, vous nous avez raconté déjà tout à l'heure en vidéo l'histoire du surnom des Wölflingeois. Et maintenant, vous allez nous parler de la chapelle. Oui, de la chapelle qu'on n'a jamais eue, qu'on n'a plus, par contre. Après la construction de l'église Saint-Barthélemy à Wieswiller en 1832, Wölflin souhaitait sa chapelle. Et c'est grâce aux fameux célibataires de Wölflin qui travaillaient pour un industriel sarguminois à domicile en tant que brodeuse, couturière ou chapelière, qu'on a pu en grande partie financer cette chapelle. Nommée chapelle Saint-Hubert, on espérait beaucoup les seigneurs de la chasse venir ici et faire un lieu de pèlerinage. Il n'en fut rien, les Hutschneider et autres ne mirent jamais les pieds. Et elle a été démolie, c'est ça? Elle a été démolie lors du bombardement de Wölflin, lors de la libération de Wölflin en décembre 1944. La chapelle a été éventrée, elle n'a jamais été reconstruite. Aujourd'hui, on retrouve un calvaire à l'emplacement, à l'angle de la rue de l'Église et rue du Sacré-Cœur. Bon, on verra si jamais il y a un projet éventuellement un jour de reconstruire une chapelle. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va maintenant vous raconter une petite histoire en images. Une rue du village porte son nom. C'est un illustre personnage ayant vécu dans la commune. Il s'agit de Jean Mattersteck. Vive le bois!
Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Il était l'un des plus talentueux sculpteurs de la région. Jean Martersteck est né à Boekenum, aujourd'hui Sarre-Union, en 1691. Issu d'une famille de menuisiers, le sculpteur s'est installé à Wölflin en 1735 comme clerc des Jésuites de Boekenum. Il est l'auteur de nombreux d'autels et statues classées des églises de la région, Wieswiller, Rimelin, Lutzwiller, Rallin ou Sierstal. D'ailleurs, ses descendants en feront autant. Son chef-d'œuvre réside dans les pièces qu'il fournit pour l'église de l'abbaye de Greffinthal entre 1733 et 1736, aujourd'hui conservée dans l'écomusée de Greffinthal. Et aujourd'hui, pour le défi des questions, je suis avec Émilie. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Pas trop stressée? Pas du tout. Comme elle ment bien. Alors, on va tout de suite commencer, mais d'abord, je vais vous expliquer un tout petit peu les règles du jeu. Alors, je vais lui poser une première question à laquelle elle ne va pas répondre. Il ne faudra pas s'étonner. Et je vais ensuite lui poser la deuxième question. Elle va ensuite répondre à la première question. Ça a l'air très compliqué, comme je l'explique. Donc, on va tout de suite passer à l'exercice où vous allez comprendre plus facilement. Est-ce que tu es prête? Oui. Ok, alors, c'est parti. Quel animal rampe? Tu n'y réponds pas. Qui est le maire du village? Un ver de terre. Quel animal rugit? Michael Weber. Que trouve-t-on dans une salle de bain? Un lion. Que manges-tu au petit déjeuner? Une brosse à dents. Qu'est-ce qui est indispensable pour aller à la piscine? Des tartines. La mère de ton père est qui? Un maillot de bain. Qui a chanté Au soleil? Ma grand-mère. Quel est le premier mot qui te vient à l'esprit quand tu dis coup de foudre? Je passe. Est-ce que tu as la réponse à la dernière question? Amour. Eh ben c'est quand même très très bien. Elle n'a pas beaucoup eu d'hésitation, elle a eu juste une réponse oubliée. C'est pas très grave. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Ce que vous avez déjà fait, c'est un public très attentif qu'on a aujourd'hui. Je vous retrouve tout à l'heure pour le défi photo et je laisse la place à Julia. À tout à l'heure. Et moi, je suis en charmante compagnie avec Isabelle Muller. Bonjour. Bonjour Julia. On le disait tout à l'heure, à Wölflin, on se mobilise, on se bouge aussi. Vous faites partie de l'association Gymfit, dont vous êtes membre depuis quelques années. C'est bien ça. Racontez-nous un petit peu l'ambiance. Comment ça se passe, les cours de gym à Wölflin? Donc l'association Gymfit propose différentes séances dans la semaine. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais dans une ambiance très décontractée, où la bonne humeur et la bonne entente est de mise. Bon, et le niveau, ça se passe comment? C'est plutôt cool? C'est comment? Alors, tout dépend des séances. On a des séances adaptées à tout public. Donc, on a la gym douce, on a du step et du renforcement musculaire. On a également des séances de Zumba qui font beaucoup de vagues en tous les cas pour cette séance. Et puis on a également une nouveauté, certainement aura lieu le jeudi soir, une séance de piloxing. Donc c'est basé sur de la danse, de la boxe et du pilates. Chouette. Alors le meilleur moyen de découvrir tout ça, c'est de venir assister à votre journée porte ouverte. C'est quand? Tout à fait. La journée porte ouverte aura lieu samedi 27 à partir de 14h. 27 août, bien sûr. Et puis, il faut savoir que toutes les premières séances sont gratuites. Donc, venez nombreux, n'hésitez pas à venir vous défouler dans la bonne ambiance. Alors, juste, ça se passe où? Ça se passe toujours dans la salle socio-culturelle à notre au FSE. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup pour votre témoignage. On espère qu'il y a plein de nouveaux qui vont venir. J'aimerais juste parler de la page Facebook Gymfit. Ouais, alors allez sur Facebook Gymfit Wölflin. Je suis désolée, il faut qu'on enchaîne parce qu'on a très peu de temps, on est chronométré dans l'émission. On va passer à l'info et aujourd'hui dans l'info, eh bien, pas de gym, mais des chevaliers. Voici le résumé en images de l'actu du secteur. Voyage au temps des chevaliers. Les 7e médiévales de Bitche, que l'on avait un temps cru compromises, faute de budget, ont bien lieu. Une trentaine de groupes venus des 4 coins de l'Europe a animé la cité médiévale, avec à la clé pour les plus petits un diplôme de chevalier obtenu grâce à leur adresse et leur courage. Félicitations Joshua, et bon retour à Valdouze dans ton royaume. Bravo, qu'est-ce qu'on dit? Merci.
Les visiteurs venus en nombre ont ainsi découvert ce qui faisait le quotidien au Moyen-Âge, 3 jours de dépaysement où l'Hippocrate et l'hydromel coulaient à flot. Un air de fête et de tolérance à Sarrebruck, ce week-end c'était la Gay Pride avec son temps fort, le traditionnel Christopher Street Day et sa parade dans les rues du centre-ville. Au-delà du simple défilé, les membres de la communauté LGBT veulent faire valoir leurs droits pour qu'enfin on passe outre les préjugés. Nous sommes tous des personnes, des hétéros, des homos. Il y a tellement de gens sur Terre, alors pourquoi il y a toujours de la discrimination? Et surtout, pourquoi en Allemagne, un homosexuel ne peut toujours pas se marier avec son partenaire? Pourquoi? C'est pour ça qu'on se mobilise dans les rues. C'est toujours important pour défendre la diversité de la vie et de l'humanité, et aussi pour montrer un visage ouvert. En plus de ces revendications, les participants ont également une pensée pour les victimes de la tuerie d'Orlando. Le 12 juin, un meurtrier s'est introduit dans une boîte de nuit homosexuelle et a fait 49 victimes. Il n'y a que de la terreur en ce moment dans le monde. Mais la tragédie d'Orlando, on en a moins parlé. Pourquoi? Peut-être parce que ça n'intéressait personne? Parce qu'au final, ce n'était que des gays? On ne sait pas. Une après-midi haute en couleurs pour la capitale sarroise et les passants qui ne sont pas repartis les mains vides, mais sûrement avec un esprit encore plus ouvert. Les campeurs ont vidé leur grenier à l'étang Saint-Vite, le long des rives du plan d'eau de Neufgrange. Les exposants étaient nombreux. L'association des campeurs s'active chaque été pour animer le camping et pour y amener du monde. Après un premier marché aux puces en juin, ils ont organisé dimanche le second de l'année. Le mois prochain, c'est une grande soirée avec un feu d'artifice qui sera organisé près des chalets du camping. Les campeurs de Neufgrange vous attendent donc le 14 août pour faire la fête avec eux. La file d'attente pourrait nous faire croire à un retour dans la Pologne des années 80, une affluence due à l'arrêt de la distribution de sacs multiflux dans les locaux de la Casque. Dans la queue, les esprits s'échauffent parfois, lassés de cette attente sous un soleil de plomb. Mais pour parler de la nouveauté proposée par le CIDEM, il faut changer une lettre, ne pas parler de fil, mais de pile. Un collecteur placé à l'entrée permet désormais aux usagers de se délester de leurs piles usagées. Une collecte mise en place pour ne pas retrouver de piles dans les sacs de tri. Ballons, collecteurs et prospectus sont d'ailleurs aussi de la partie pour communiquer sur cette collecte. Je voudrais remettre... Changement de direction à l'OPH, l'Office public de l'habitat. François Bright prend sa retraite. Il était à la tête de SCH, Sarreguemines Confluence Habitat. Une cérémonie s'est déroulée en son honneur à l'hôtel de ville de Sarreguemines. François Bright a travaillé 25 années chez France Télécom avant d'être recruté en 2002 à la mairie de Sarreguemines, où il a occupé le poste de responsable des marchés. Depuis le 1er avril 2007, il dirigeait l'OPH. Sous sa direction, quelques 300 logements ont été rénovés. Le parc de SCH a progressé de 120 appartements et en compte aujourd'hui plus de 1500 sur le territoire de l'agglo. Sarreguemines Confluence Habitat a officiellement été rattaché à l'agglomération en mars 2012. Vous avez été quelqu'un qui a su dynamiser le patrimoine. Vous avez été quelqu'un qui a été à l'écoute. François Bright partira officiellement à la retraite le 1er novembre prochain. Il est succédé par Éric Troussier. Originaire de Lyon, il a travaillé chez Crédit Immobilier de France. Il a souhaité renouer avec une profession davantage tournée vers le social. Éric Troussier n'est pas germanophone, il ne parle pas non plus le platte, mais il s'est engagé à prendre des cours d'allemand à l'université populaire dès la rentrée. Les bonnes entreprises de carrelage. Voilà, c'était l'info du jour. Demain, dans l'actu, on fera notamment le point sur les nouveaux infirmiers récemment diplômés et on parlera du Street Food Festival de Sarrebruck. En attendant, il est temps de faire le point sur les défis du jour. Et je suis de retour avec les jeunes du défi photo. Alors, ils m'ont dit tout à l'heure qu'ils avaient un petit peu choisi un thème avant de venir, c'est ça? Le Brésil. Le thème du Brésil. Alors toi, tu m'avais dit autre chose. Mais quand je savais pas trop que la fête de la pomme de terre, c'était un peu le Brésil.
Et du coup, ils sont super raccords sans le vouloir, c'est super malin. Et on va aller voir tout de suite avec vous, on va découvrir ce qu'ils ont fait lors de ce défi. Et il y en a une en particulier que tu voulais commenter, toi. Et c'est quand vous avez fait quoi? C'est quand on était à la statue avec Jésus. Et qu'est-ce que vous avez fait? On s'est déguisé sur le thème un peu du Brésil. Et ça vous a plu? Oui, beaucoup. Ça vous a beaucoup plu. C'est cool, je suis contente que ça vous ait plu. Je vais appeler aussi avec moi les autres enfants qui ont participé au défi qu'on vous a proposé aujourd'hui. Je vais y arriver. Il y avait le défi foot et le défi des questions. On va à tous leur remettre un petit cadeau. Et je vous rappelle aussi que toutes les photos du défi photo sont à retrouver sur notre page Facebook de Mosaïque. Et vous pouvez aller voter pour votre photo préférée. Et la meilleure sera élue plus drôle ou plus originale photo du Mosaïque on Tour. Je vais y arriver et je vous laisse aujourd'hui. Et j'ai été encore une fois très contente de participer à cette émission. Et je vais laisser Julia pour finir. Et oui, puisque moi maintenant, je vous propose de faire la connaissance d'une artiste d'ici, de Wölflin. Elle est passionnée par la sculpture de la terre. Je suis Agnès Aubry. Je suis de Wölflin-les-Sarreguemines, où j'ai toujours habité. Et depuis quelques années, je m'intéresse à la terre. Alors j'ai fabriqué cet ange pour vous transmettre un message et vous dire bonjour. J'ai rencontré un groupe qui travaillait la terre, j'ai regardé ça de près et j'ai trouvé merveilleux qu'on puisse transformer une motte de terre en un personnage, lui donner une expression ou créer des choses abstraites. Et suite à ça, je me suis inscrite à un groupe à Sarreguemines qui travaillait la terre. On a commencé à créer des fruits, une pomme, une poire, et par la suite, moi-même, à la maison, j'ai confectionné un coin que j'ai peint avec de l'acrylique. Il y a quelque chose de très drôle parce que quand je travaille à l'extérieur, dans la terre à l'extérieur, je mets toujours des gants, j'ai horreur d'avoir des mains sales. Alors que là, j'ai souvent une éponge à côté de moi pour humidifier quand c'est plus assez humide. Et le fait de malaxer, dans un premier temps, on n'obtient rien. Et puis ici, en bougeant, finalement, par exemple, comme pour le coin, finalement, voilà, le coin, il apparaît. Quand je prends un bloc d'argile, j'ai déjà en tête ce que je voudrais créer. Mais il y a toujours un sentiment d'inquiétude, est-ce que je vais y arriver? Alors, on essaye, on recommence souvent. Et lorsqu'on arrive au résultat final, on se demande comment on a fait. Et en ce qui me concerne, je me dis toujours, est-ce que c'est toi qui l'as fait? Dans le silence de mon atelier, modelant l'argile, je me remplis d'un immense silence intérieur. Le silence change mon regard, l'approfondit. Le silence devient alors complice de mon travail. Il devient musical, il devient lumière, il devient création. Alors j'ai fait mienne, là, les paroles d'une artiste céramiste alsacienne, Gabi Kretz. Dans toutes mes créations, enfin presque toutes mes créations, j'ai le besoin d'écrire quelque chose. Je sais pas, j'ai envie de faire passer un message. Ainsi, sur le dos du livre, j'ai écrit « Un sentiment de bien-être imprègne la vie de ceux qui se contentent de ce qu'ils ont » et j'ai mis des points de suspension et ne cherchent pas toujours à posséder davantage. C'est déjà la fin de cette émission. Merci Wölflin, merci à l'équipe municipale qui nous a accueillis aujourd'hui, merci aux participants, bravo à tous ceux qui ont su relever les défis, merci, un grand merci à vous aussi au public. De notre côté, on demande tout et puis on reprend la route. Mosaïque on Tour continue, on vous donne rendez-vous demain à midi en direct de Woustviller. On sera au niveau du W. Venez assister à l'émission. Très bonne journée à tous, à demain.